Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Big 3 / rangement de mon dressing. Nous avons du pain sur la planche, je pense qu'on va passer pas mal de temps ensemble. J'ai prévu de trier beaucoup de choses. Déjà tous mes vêtements, donc le truc ça va être de ranger tous mes habits d'hiver, de ressortir mes habits d'été, de les trier. Il va y avoir pas mal d'articles sur mon compte Vinted ces prochains jours, donc je vous mettrai mon pseudo Vinted dans l'écran et je vous préviendrai je pense sur Insta quand je commencerai à mettre en ligne tout ça. J'aimerais aussi m'occuper des chaussures et des accessoires, notamment les lunettes de soleil. J'ai un tiroir à lunettes de soleil que je n'ai pas trié depuis des années, il y a des antiquités dans ce tiroir. Avant, petite skincare pour me mettre en route. J'avoue que le réveil était assez compliqué ce matin. J'ai fait poser mes petits patchs sous les yeux pour bien décongestionner tout ça et donner un petit coup de boost à mon dessous d'œil. C'est les 10 puffs à espresso de chez Yepoda, à la caféine et au thé vert. Ça fait un petit quart d'heure que je les ai, donc je vais pouvoir les enlever. Et ce que je fais, c'est que moi je mets le pot au frigo. Comme ça, c'est bien frais et tout, c'est super agréable. Et vous savez que j'utilise maintenant la K-Beauty et notamment la routine Yepoda depuis un petit moment. C'est une marque vegan, cruelty free, avec des ingrédients naturels. Je poursuis avec ce produit, j'en suis à la moitié déjà, c'est The Mist Ave. Et en fait c'est une petite brume à l'acide hyaluronique, pareil. Ça donne le petit coup de frais, j'adore l'odeur de propre, trop agréable. Ça prépare la peau aux soins qui vont suivre. Vous allez voir que quand tous les produits seront absorbés à la fin, ça me donne une glass skin, une peau hyper glowy et j'adore. J'adore ce rendu et c'est vraiment que avec la K-Beauty que j'arrive à obtenir ce résultat-là. Maintenant, un produit indispensable que tout le monde devrait utiliser dans sa routine beauté, que ce soit le matin ou le soir, c'est le sérum à la vitamine C. Ça a plein de bonnes propriétés. Ça va vraiment éclaircir le visage, unifier et bien sûr ça prévient aussi le vieillissement de la peau. Là-dedans, il y a 15% de vitamine C, donc c'est vraiment pas mal. À noter également que vous pouvez acheter des recharges pour éviter d'acheter à chaque fois le contenant complet. Alors déjà là, le côté repulpé ressort vraiment. Moi j'ai une peau sèche, je sais pas si je l'ai dit, mais ma peau elle est vraiment sèche toute l'année, que ce soit l'été, l'hiver, peu importe. Et là déjà j'adore ça, cet effet rebondi là. Par contre il faut quand même hydrater, donc je mets la crème de jour The Make My Day Cream. Dedans il y a de la Centella, de l'huile de jojoba, du beurre de karité, de l'huile de camélia, donc elle est bien adaptée si vous avez la peau sensible. Après quand on se maquille, il n'y a pas du tout cet effet gras, vous savez, sur la peau, ça pénètre vraiment bien. Et dernier produit et pas des moindres, tout le monde devrait avoir cette crème dans sa trousse parce que le soleil c'est la première cause de vieillissement de la peau. Je pense que vous le savez maintenant, on en parle quand même beaucoup en ce moment. Et donc ça c'est une crème solaire avec un SPF 50 à l'intérieur et qui est également teintée. Donc c'est très cool si vous voulez avoir un effet bonne mine mais sans mettre de fond de teint, vraiment beaucoup vous maquiller, et ben ça va venir flouter un petit peu, vous voyez ça a une couleur un peu teintée comme ça. Mais vous pouvez aussi l'utiliser comme base sous le make-up si vous voulez quand même vous maquiller par-dessus. J'ai déjà appliqué plusieurs fonds de teint, bébé crème et tout, différents par-dessus. Ça n'a jamais fait de peluche, ma peau n'a jamais pelé parce que vraiment ma hantise que le make-up par-dessus la crème solaire pèle. Et ça arrive très souvent, mais pas avec celle-ci. Donc je tiens à le dire. Si jamais vous voulez tester la routine Yepoda ou un des produits, j'ai un code promo à vous partager de moins 20% valable sur tout le site. Je vous mettrai dans l'écran et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sur ce, je vais aller me maquiller pour quand même me faire une petite tête. Je vais rien faire d'exceptionnel, hein, mais quand même histoire de maquiller un petit peu et je vous retrouve dans la chambre. Bon alors j'arrive dans la chambre, il y en a un premier qui dort ici. Bon ça, voilà, mais regardez Snowbell, s'il vous plaît quoi. Elle a même pas remarqué que j'étais là. Elle dort, hein. Regardez. Bon, je me suis fait une tête, nous allons commencer. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer que je n'ai absolument pas envie, mais alors du tout, de faire ça. Mais en vrai, il fait moche. Il faut que je le fasse parce que sinon je le ferai jamais. Je vous ai déjà expliqué le plan un petit peu tout à l'heure. Je vais commencer par sortir tous les habits d'hiver. Je vais tout mettre sur le lit. Et ensuite, je vais tout bien plier pour pouvoir ranger ça dans ma pièce de rangement. Où actuellement, il y a tous mes habits d'été qui sont entreposés. Je vais sortir ça. Je vais les trier. Et je les rangerai par la suite
dans les armoires. Je sais pas encore comment je vais m'organiser parce qu'en vrai, c'est le premier été que je passe dans cet appart. Ah oui, avant qu'on me pose la question, petit rappel sur les dressings. Ce sont des dressings sur mesure que j'ai fait sur le site de Ikea. J'avais fait un épisode spécial dans les vlogs déménagement sur ça si vous voulez aller voir plus en détail, mais vous pouvez en fait tout personnaliser, donc c'est vraiment très très cool, et aussi mettre une porte en miroir comme je l'ai fait là. Donc là vous voyez, je n'ai que de la penderie, donc pour suspendre des choses, j'avais vraiment essayé de faire un peu moitié-moitié parce que je savais que y a quand même des trucs que j'aime bien suspendre sans plier, et j'avoue que j'ai bien fait parce que ça, je suis très contente de comment j'ai organisé l'intérieur des dressings. En attendant, là j'avais mis tous mes pulls, les gros pulls comme ça, et vous savez quoi ? Honnêtement, hein, je crois que j'ai porté le quart de ce que j'ai. Les seuls trucs que je vais garder, c'est les gilets comme ça, parce que quand il fait un peu froid le soir et tout en été, j'aime quand même garder ce genre de petites mailles, mais c'est tout. Je vais commencer par quoi? Bon, de toute façon là je vais laisser quand même pas mal de choses parce que j'ai mes jogging, des trucs que je laisse quand même toute l'année, donc je vais pas tout enlever heureusement. J'ai sorti tout ce qui est gros sweat tout au fond là, et à côté j'ai tous les pulls fins à manches longues. Je vais en laisser genre 3-4 dehors histoire d'eux si j'ai besoin, mais sinon tous les autres je range. Bon alors qu'avons-nous là-dedans précisément? Il y a des hauts, il y a des bas. En vrai, il y a aussi des robes. Je sais même pas si j'avais classé les choses quand j'ai rangé, j'ai dû ranger ça n'importe comment. Je vais sortir au fur et à mesure les articles et on va faire un je garde pas. Moi en principe j'ai pas besoin d'essayer, enfin j'ai plus besoin d'essayer les articles à part exception. Je sais d'avance en fait si j'ai pas porté le truc en question, ou quasiment jamais. Je sais que cette année je ne le porterai pas non plus, donc ça ne sert à rien. Je vais faire une pile oui, où je suis sûre et certaine, une pile je ne sais pas, et une pile je vends. Comme ça au moins 3 catégories différentes, ça va aller vite. Ça commence bien, je sais pas. Les basiques comme ça j'en ai plein, maintenant je l'ai pas mis beaucoup. Donc ça va aller dans je vends parce qu'il est neuf, je crois que je l'ai mis une fois. Ça c'est un haut asymétrique Bershka que j'ai déjà depuis 2 ans, je l'ai pas mal porté et je pense que je vais encore le mettre parce qu'il est en très bon état et j'aime bien. Donc je mets dans la colonne, oui ma colonne je garde du coup, ça basique tout simple je garde. Ça je ne vais plus mettre je pense. J'aime pas la matière, en vrai c'est une matière qui fait transpirer, j'aime pas. Encore un basique asymétrique que j'ai beaucoup porté et que je vais sûrement encore remettre. Nous en avons terminé pour les hauts. Ça, c'est ma sélection que je garde. Et nous allons continuer avec quoi est-ce qu'on fait les robes. Je vais vous mettre plus debout parce que j'aimerais vous montrer les robes debout. Ça, c'est une nouveauté. Pour l'instant, c'est la seule robe que j'ai achetée cette année hors Vinted parce que j'ai fait une razzia sur Vinted. Là, j'ai eu une fièvre acheteuse ces dernières semaines. J'ai acheté beaucoup de choses. Donc du coup en magasin j'ai pas acheté grand chose, donc cette robe là chez Zara. D'ailleurs je sais pas dans quel ordre je vais publier les vidéos par rapport à cette vidéo là que vous êtes en train de regarder, mais je vais vous filmer un haul Vinted et autres pour vous montrer les 2-3 autres achats que j'ai fait à côté. Mais surtout j'ai envie de déballer mes achats Vinted avec vous. Restez connectés si jamais vous voulez voir mes petits achats Vinted, donc ça je garde. Le basique naked, évidemment, je garde. J'aime trop les robes comme ça, toutes simples et tout. Ça, c'est typiquement une robe que j'ai déjà, franchement, hein, ça doit faire... Là, je l'ai achetée en 2020. Donc, elle a 4 ans et je la mets tous les étés encore parce que j'en trouve pas des similaires et je l'aime beaucoup. Robe longue aussi, vous savez, c'est les toutes simples comme ça, élastiques. J'aime beaucoup.
Je trouve que ça va bien avec ma silhouette, ça épouse bien les formes du corps et tout, j'aime bien. Donc ça, évidemment, je garde. On arrive au bout, là il me reste les maillots de bain mais je vais pas les trier aujourd'hui parce que je suis quand même pas encore en train d'aller dans des piscines ou à la plage, donc ça va attendre, je le ferai une autre fois mais c'est pas très long. Je l'avais déjà bien trié avant de déménager. Les shorts, tout ce qui est shorts jeans, shorts plus fluides et tout, et ensuite nous aurons terminé. Je vais procéder de la même manière, le tas oui, le tas je vends et le tas je garde pas. Je vends, je garde. Où est mon tas? Je garde. Là. Je garde. Je vais vendre, je ne l'ai absolument pas mis, il y a encore l'étiquette. Hop. C'était plutôt rapide tout ça. Vous imaginez pas le bordel qui est sur mon lit là, vous voyez qu'une partie, c'est la bombe. Bon, je ne vais pas vous mentir que j'ai grave envie de faire une pause, mais je ne vais pas la faire parce que j'attends l'heure du goûter pour faire une pause et il est 14h, quelle heure il est exactement? 14h39, donc ce n'est pas encore l'heure du goûter. J'ai encore 1h30 pour tout ranger, donc ça va le faire. J'ai donc tout mis là derrière moi. Tout est posé. J'ai les trucs à ranger, trucs d'hiver, et les trucs à remettre dans les armoires. Donc, je suis pas motivée. Je sais pas ce qui est aujourd'hui, je ne suis pas motivée. Tout le bordel qu'il y a encore, oh my god. L'autre côté, ici, j'ai des penderies qu'on peut moduler en fait, je peux descendre, monter comme je veux. J'en ai une ici, et j'en ai une autre là en bas, et en fait, je me dis, pour les robes longues, ce serait peut-être cool que je fasse juste une tringle pour les t-shirts, ou les hauts, donc en vrai, j'ai vraiment pas besoin de beaucoup d'espace, et ensuite, celle-là, je peux grave la monter,
pour les robes longues. Comme ça, bon, ça sera peut-être un peu par terre, mais pas tant que ça. Je vais quand même avoir beaucoup de hauteur, donc je pense que je vais faire ça. Ça y est, c'est fait. J'ai monté cette tringle jusqu'ici, donc je pense que ça va être bien mieux. J'ai fait des tests là avec 2 hauts, donc ça passe, c'est cool. Et justement, je voulais garder une colonne pour les hauts parce que j'ai beaucoup de hauts, purée, je fais que de répéter ce mot, de top, disons, qui sont soit... en fait, en pliant, c'est trop chiant. Parfois, j'ai des trucs asymétriques ou avec des brides à nouer et tout, et ça se plie pas, enfin, c'est chiant. Donc ce genre de top, je les suspends, c'est bien mieux. Nous avons un petit souci que je n'avais pas... j'avais pas pensé à ça. Je suis en pénurie de cintres. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses que je veux suspendre là. J'ai trouvé ce cintre-là que j'avais pas encore utilisé. Et au final, pour mes longues robes, je vais l'utiliser pour l'instant parce que ça me permet d'économiser 1, 2, 3, 4 cintres à part. Là, c'est, vous savez, tout en un comme ça, et en fait, il suffit de les passer comme ça en double. Donc au final, c'est pas froissé, on voit quand même les différentes couleurs. Donc pour l'instant, je vais les laisser là, je vais les laisser comme ça, mes longues robes, et je verrai bien par la suite, peut-être je vais acheter des cintres. Alors, il est... je vais faire tomber mon téléphone. 16h43. Tout est dans les armoires. Il y a juste encore des petites choses qui traînent par-ci par-là qu'il faut que je range. J'ai encore mes affaires d'hiver. J'ai mis dans des... Vous savez, les trucs comme ça qu'on aspire, après ça prend moins de place. C'est vraiment trop génial ça. Par contre, il me reste mon armoire que j'ai en bas. Là, je vous ai dit, j'ai toutes mes doudounes dedans que j'aimerais trier. Forcément, je n'ai plus de doudounes maintenant. Et qu'est-ce que je vais faire? Les lunettes de soleil. En sachant qu'il faut que j'aille chercher des colis, là je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais j'ai des colis qui attendent dans des relais. Il faut absolument que j'aille les chercher, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais juste vite fait ranger là ce qui traîne, et comme ça je vous reprends demain. De toute façon ça j'en étais sûre que faire tout en une journée c'est chaud quand même. Prévu, on se retrouve le lendemain pour la deuxième et normalement dernière partie de cette vidéo rangement. Et on se retrouve dans mon bureau, parce que c'est ici que je range mes lunettes de soleil. C'est vrai que ça n'a pas trop de sens en vrai, mais je les ai toujours rangées dans ce meuble là. Celui-là, j'ai tout ce qui est accessoires pour les ongles, des trucs un peu qui n'ont rien à voir avec le make-up finalement. Et les lunettes de soleil. Bon bref, on s'en fout vraiment de ce que je suis en train de vous dire. Le principal, c'est le rangement et le tri. Bon, je vous propose qu'on s'assoie, on sera bien mieux et plus confortable. Le fameux tiroir est ici. Oui, je vous avais dit qu'il y en avait une petite quantité, oui. Ah mais ça c'est les plus récentes, hein, je crois que j'ai attrapé là. Celles-là je les aime trop. Une forme très cool. Je garde. Non. J'ai envie de dire oui juste parce qu'elles sont fun, mais je ne les mets absolument jamais, donc je ne garde pas. Ah je sais pas, en vrai ça revient grave les toutes carrées comme ça là. Je sais pas trop. J'aimerais bien que vous puissiez voter. Je vais mettre quand même une petite, un tas, je sais pas. Non. Non plus. Non plus. Non. Très grande dame, hein, mais non. Non. Bof. Non. Ah, je crois que je préfère celle-là. Ah, celle-là, non. Oui. Non. Peut-être juste pour des photos, elles sont grave fun. Qui se souvient de ces paires-là? À un moment, il n'y avait que ça sur Insta. Et je les mettais, hein, vraiment. Non. Encore des cœurs. Mais cette fois-ci en noir. Non, ça ne va pas du tout. Non. Case, je sais pas. Non. J'ai une tête trop petite pour des... Oh, quoique. C'est vraiment la limite, là, niveau taille.
Vous vous souvenez de quand c'était grave la mode de celle-là? Et je crois que j'ai pas envie de m'en séparer, je les aimais tellement. En vrai, il y a un mood. Il y a un mood, je sais pas. Ça va aller au milieu. Celles-là, je les aime bien. Donc je garde. J'en ai plein qui se ressemblent en vrai. Mais j'aime bien. Mais je m'en sépare pas de celle-là. Toutes mes Ray-Ban, en vrai, je les garde. Celle-là aussi, ça fait partie de mes préfs. Je les ressors chaque année. Et je crois que je les aime bien, celles-là. Je vais vous montrer le tas, là. Il y a beaucoup de choses que je vais soit vendre, soit donner, soit... Ça, je ne veux plus. Ça, c'est les je sais pas. Et tout ça, je garde. Là, je sais pas si vous vous souvenez, attendez, je vous rapproche un peu. J'avais trouvé cette astuce rangement franchement plutôt ingénieuse et je trouve que ça fait gain de place aussi pour ranger toutes les écharpes. En fait, ça à la base, c'est un rangement en tissu pour les chaussures. Et moi, j'avais enroulé mes écharpes pour les mettre dedans. Des écharpes, je sais pas trop qu'est-ce que j'y mettrais. Est-ce que les casquettes, ça rentre? Ah si, en vrai, ça rentre tout pile. Ah mais en vrai, je crois que je vais mettre mes casquettes là. Pas beaucoup de lumière naturelle là dans mon entrée, donc je sais pas si on verra beaucoup mais ça rentre pile poil sans qu'elle soit déformée, donc c'est top. Là pour vous dire, j'ai toutes mes doudounes dedans et regardez l'épaisseur une fois qu'il n'y a plus d'air. Je vous jure que c'est tout plat et ça prend tellement moins de place. Et là, bah, c'est tous mes pulls, les grands pulls en laine et tout, que vous avez vu, que j'ai rangé quoi. C'est vraiment trop bien. Donc je vais pouvoir mettre ça dans ma petite pièce à côté. Du coup, je n'ai plus qu'à vous montrer le résultat de mon rangement, à savoir l'intérieur du dressing. Donc là, j'ai rien, cette partie-là, j'avais rien changé parce que c'est là où j'ai mes sacs et tout. Et en vrai, j'avais déjà fait le tri quand j'ai déménagé. Là, en dessous, j'ai les sous-vêtements. Là, ensuite, comment j'ai rangé ça? Ah oui, j'ai mis les jeans en haut. Il me reste même là un petit trou, si jamais, je sais pas, je change d'avis pour ranger autrement, ou même si j'ai des trucs que j'achète. Là, j'ai mis les shorts en jean. Et en bas, tout ce qui est jogging, et vous savez, les shorts, mais en matière jogging. Ensuite, à côté, c'est ma petite penderie de cette partie de dressing. J'ai mis les robes courtes. Et ensuite, à côté, tout ce qui est jupe et shorts un peu plus habillés, disons. Ensuite, à côté, j'ai tout ce qui est top, t-shirt et les hauts que je peux plier. J'ai trié par couleur, donc ça, c'est les neutres, couleurs neutres, les colorés. Et ça, c'est les bandeaux, vous savez, les trucs sans bretelles. Donc, les t-shirts... Ça, c'est tout ce qui est haut noir. Et les pyjamas et les trucs de maison en bas. En bas, c'est mes affaires de sport. Donc là, j'ai juste mis mes leggings shorts. Mais sinon, tout est toujours pareil. Là, j'ai mis les trucs un peu plus colorés, disons. Donc j'ai pas mal de vert. Et là, c'est tout ce qui est foncé. J'en ai beaucoup plus. Donc ça, c'est pour cette partie de dressing-là. Et maintenant, l'autre côté, juste ici, avec la partie miroir, là. Donc, ici, vous l'avez vu, j'avais déplacé la tringle. Donc là, j'ai mis les hauts qui sont un peu chiants à plier et tout, les trucs asymétriques que j'ai mis là. Pareil, j'ai essayé de classer un peu par couleur tout ce qui est blanc, ensuite coloré, et puis les noirs et tout ça. Et en bas, les jupes longues, quelques petits gilets comme ça, manches longues, et mes robes longues. Alors j'ai récupéré trois cintres en faisant du rangement, mais pour l'instant, franchement, je pense que je vais laisser comme ça. En vrai, elles sont rangées, je vois les couleurs, donc si jamais vous avez pas trop de place dans votre dressing, ce genre de cintre là, c'est vraiment pas mal. Et à côté, j'ai mis les mailles que je voulais garder, là je vous disais. Ça, c'est des blouses. Là, j'ai des pantalons style, vous savez, en satin et tout. Et les blazers. Donc honnêtement, je suis très contente, hein. Très contente de mon rangement. Et ce sont sur ces images que je vous laisse. Nous avons terminé le tri et le rangement. Je suis vraiment contente. Et heureusement que j'ai filmé parce que ça m'a motivée, je vous jure. J'aime vraiment pas faire ça. Donc n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.